Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche. On a eu un avant-goût de l'hiver. Ça n'a pas duré si longtemps, mais quand même, c'était tout un avant-goût avec des tempêtes de neige et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive avec nos pneus d'hiver? Quels sont les règlements concernant les pneus d'hiver lorsqu'on a de la neige comme ça? Bien, pour nous en parler plus en détail, nous avons aujourd'hui la porte-parole du ministère du Transport, Mme Sarah Bensadoun. Bienvenue à l'émission, Mme Bensadoun. Merci. Peut-être que vous pouvez nous rappeler tout d'abord quel est le rôle du ministère des Transports, sa mission? Alors, la mission du ministère des Transports est très simple, c'est de s'assurer d'un transport sécuritaire aussi bien des usagers de la route que des biens et marchandises, et ce, à travers la province. Et là, si on arrive tout de suite dans le vif du sujet, quelle est la date limite pour faire installer les pneus d'hiver? Alors, depuis 2008, il y a un règlement qui oblige les usagers de la route, qui est en fait un véhicule de promenade, qui est un véhicule pour monsieur, madame, tout le monde, entre le 15 décembre et le 15 mars de chaque année. Donc, ça va être obligatoire d'avoir des pneus d'hiver. Cette année, il y a une particularité, ça va être obligatoire d'avoir un pneu d'hiver, mais qui est un pictogramme autorisé. Oui, on peut même présenter le pictogramme à l'écran. Mike, notre réalisateur, va nous montrer ça à l'instant. Voilà, on le voit ici sur le pneu, mais vous pouvez le voir aussi d'une autre façon avec une autre image qu'on va montrer un petit peu plus tard. Madame Bensadoun, est-ce que c'est seulement pour le Québec ou c'est pour tout le Canada, ce règlement? Alors, le règlement s'applique au Québec pour les véhicules immatriculés au Québec. Donc, ça inclut les véhicules de location et également les véhicules de taxi. Maintenant, pour les touristes, ceux qui viennent de l'Ontario, des autres provinces ou des États-Unis, ils ne sont pas soumis à ce règlement-là. Là, je suis un peu inquiète. Moi, j'ai mes pneus d'hiver depuis quelques années, mais ils sont encore très bons, donc cette année, mais je ne crois pas avoir le logo. Est-ce que c'est correct? Alors, à partir du 15 décembre, ça va être nécessaire de vérifier avant que votre pneu ait bien le pictogramme. Par contre, ce règlement-là, il est rentré en vigueur en 2008. En 2008, près de 80% des pneus qui étaient disponibles au Québec avaient déjà le pictogramme. C'est juste que la plupart des gens ne le savent pas. Mais je vous conseille de vérifier quand même avec votre mécanicien ou votre garagiste si votre pneu est conforme au règlement. Est-ce qu'on peut avoir un bien d'infraction si les policiers regardent nos pneus et ils se rendent compte que ce n'est pas le cas? Absolument. Là, c'est une question de sécurité routière. Okay. Donc, à partir du moment que le pneu n'est pas conforme, on est soumis à une amende qui peut être entre 200 et 300 $ plus les frais d'administration. Donc là, c'est la fin des pneus 4 saisons, là, si je comprends bien. C'est la fin des pneus 4 saisons depuis 2008 en réalité, puisque c'est entré en vigueur à ce moment-là. C'est juste qu'il y a eu une période transitoire de 6 ans pour laisser tranquillement aux gens le temps de s'habituer d'avoir des pneus d'hiver. Et là, ça va être vraiment obligatoire. Ça l'était déjà en 2008 d'avoir des pneus avec pictogramme, mais là, cette année, il y a un effort supplémentaire qui a été fait justement pour informer encore plus les usagers de la route qui ne le savaient pas encore, parce que chaque année, on fait des campagnes, mais chaque année, il reste des personnes qui ne sont pas encore informées. Donc là, ça va être nécessaire, obligatoire. Et c'est vraiment une question de sécurité, aussi bien pour soi que pour les autres qui sont sur la route avec nous. Mais pourquoi cette loi a changé il y a 6 ans? C'est principalement pour une question de sécurité routière, pour améliorer le bilan. Donc, nous, au ministère des Transports, on essaie toujours de trouver des méthodes, des façons de faire qui vont améliorer ce bilan-là. Donc, les pneus d'hiver, ça devenait obligatoire. Normalement, ça l'était déjà. La plupart des gens avaient des pneus d'hiver, sachant le climat très rigoureux qu'on a. Puis, en plus de ça, bon, l'obligation, c'est à partir du 15 décembre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre avant. Oui, bonne idée de le rappeler. Voilà. Surtout avec ce qu'on a eu comme avant-goût de l'hiver, ce que je parlais un petit peu au début de l'entrevue, on a eu toute une tempête de neige et j'espère que la plupart des automobilistes avaient des pneus d'hiver parce que c'était rock'n'roll sur les routes, on peut dire. Là. Oui. Absolument. Il y a d'ailleurs toujours une petite tempête au mois de novembre, quelques flocons, mais ce n'est pas juste dans le sud du Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au nord du Québec, les conditions hivernales sont présentes beaucoup plus tôt en saison. Et donc, pour ces gens-là, il faut faire un effort supplémentaire et chausser ses pneus quand on estime que c'est nécessaire. Madame Bensadoun, est-ce que vous avez des statistiques pour nous là, à nous donner concernant les pneus d'hiver et l'hiver, finalement? Oui, alors en fait, après 4 saisons d'obligation, donc entre 2008 et 2012, on a remarqué qu'il y avait 4% de moins d'accidents qui étaient liés spécifiquement au port de pneus d'hiver versus aux pneus de 4 saisons. Donc là, on va en 2015 mettre à jour nos statistiques, mais 4%, c'est déjà un très très bon début. Sinon, en termes de statistiques, là, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% d'usagers au Québec qui ne savent pas encore
qu'il faut avoir le pictogramme pour les pneus d'hiver. Donc là, il va y avoir un effort supplémentaire à faire là-dessus. On va demander à notre réalisateur de remontrer le pictogramme en question. Voilà. Le voilà. Est-ce que vous croyez que tout le monde, Mme Bensadoun, est au courant qu'il faut avoir des pneus d'hiver avec ce pictogramme? Tous les efforts sont faits pour qu'il le soit. Donc, on fait des campagnes de sensibilisation, campagnes d'information, aussi bien télévisées, radio, web. On a aussi des ententes avec des distributeurs, notamment Canadian Tire, avec les garagistes. Donc, on s'assure qu'ils aient des panneaux, qu'ils aient des affiches pour mentionner à leurs usagers, à leurs clients que c'est important, que c'est nécessaire. Mais pour avoir fait l'expérience moi-même, mon propre garagiste m'a dit « Ah, ben tes pneus, ils ont déjà le pictogramme, donc il n'y a pas de souci, t'es conforme. » Alors, mon garagiste, moi, ne me l'a pas dit. Ah! Ça y est, Mme Bensadoun, est-ce que vous avez des conseils de sécurité, de prévention peut-être à donner aux téléspectateurs, là, justement, avant que l'hiver commence pour de bon? Avant que l'hiver commence, première étape, c'est de vérifier que ces pneus sont conformes, que ces pneus, non seulement qu'ils aient le pictogramme, mais qu'ils soient pas trop usés non plus, parce que c'est une question d'adhérence et d'élasticité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pneus d'hiver, ils gardent leur élasticité et leur adhérence jusqu'à la température inférieure à moins 40 degrés, alors que les pneus 4 saisons, c'est 7 degrés maximum. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence. Sinon, les journées de tempête de neige, quelques éléments de sécurité importants. De 1, adaptez votre conduite aux conditions routières, aux conditions météo. Vérifiez sur Québec 511 s'il y a des fermetures de route, s'il y a des grosses tempêtes, des lames de neige dans un secteur. Aussi, gardez une distance sécuritaire par rapport aux autres automobilistes. Et surtout, si vous voyez des déneigeuses devant vous, assurez-vous de ralentir et de rester derrière parce qu'au moins, ils vont vous dégager la route et ça va être beaucoup plus sécuritaire. Merci beaucoup, Mme Bensadoun, d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir éclairci sur le sujet des pneus d'hiver. Ça risque d'être aussi très important pour la plupart d'entre nous qui conduisons des automobiles, sauf moi, parce que je suis une Montréalaise, j'habite au centre-ville. Mais c'est très important et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au retour de la pause, on sera de retour avec vous pour la continuité de l'émission à l'affiche. On vous présentera des cas de suspects recherchés. Restez là.